on est en train de rincer, donc d'évacuer les sédiments. Comment est-ce que ça se passe? C'est d'abord l'ouvrage de Génitia qui est abaissé, qui commence à évacuer les sédiments du fond de la place pour accueillir ensuite les sédiments qui vont provenir des barrages suisses, en l'occurrence le barrage de Verbois ici, et l'ouvrage de Chancy qui est à la frontière franco-suisse. Ils sont abaissés simultanément et qui vont évacuer progressivement le flux sédimentaire qui provient du barrage de Verbois. Ce sont des opérations qui sont coordonnées avec l'opérateur français, la CNR. La CNR exploite 6 ouvrages entre la frontière suisse et Lyon. En fait, ici, on essaye de sauver un maximum de poissons qui vivent dans ce bras latéral en lien avec le Rhône. C'est l'endroit où on peut les sauver, en fait, parce que dans le bras principal, dans le Rhône, dans le cours d'eau, c'est impossible. Une fois, le Rhône descend et donc l'eau s'en va. Et on a pêché cette laune hier et aujourd'hui encore un peu, puis on est en train de faire le tout dernier secteur en aval. On a sauvé beaucoup de brochets, des tanches, quelques perches. Voilà, une goutte d'eau dans l'océan de la mortalité piscicole. C'est ce qu'on appelle des launes. Donc c'est des milieux qui sont certains connectés au Rhône, certains pas, dans lesquels on a des milieux qui sont devenus très rares. Parce que le Rhône, il s'est quand même homogénéisé du fait des barrages. Donc ces launes qui accompagnent le Rhône permettent à des petits poissons de s'établir, des insectes et toute une biodiversité en fait, qui est très très importante pour accompagner le Rhône. Ces poissons viennent des étangs qui sont ici en contrebas. Comme le niveau d'eau était plus haut que le niveau du Rhône actuel, ces étangs se sont vidés. Et avant qu'ils se vident, on a pêché tous les poissons qui se trouvent dedans pour les stocker pendant la période de l'abaissement dans ces bassins. Ils vont rester là pendant les 8 jours qui restent de l'abaissement. Cette année, on a ces bennes et on est en train de préparer pour l'abaissement suivant les étangs qui sont ici où on va creuser pour qu'il reste environ 2 mètres d'eau malgré que le niveau a baissé. Et la prochaine fois, au lieu de mettre les poissons dans les bassins, on les mettra dans ces étangs. Alors l'avenir du Rhône, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, le Rhône, il est exploité de manière trop industrielle par les services industriels. Je pense que le point d'équilibre, il est trop en faveur de la production hydroélectrique. Un des problèmes majeurs du Rhône aujourd'hui, c'est bien la perte de continuité écologique entre l'amont et puis l'aval. Et puis le deuxième problème dont je parlais tout à l'heure, c'est que malheureusement, les rives d'un fleuve sont les régions qui sont les plus productives en termes écologiques et en termes d'espèces, que ce soit des insectes, des poissons, des fleurs, des végétaux. Et malheureusement, avec l'exploitation qu'on fait du fleuve aujourd'hui, ces rives, elles ne jouent pas leur fonction écologique. Et je pense que ces prochaines décennies, on va avoir un besoin urgent de fraîcheur et que ce besoin urgent de fraîcheur, il va peut-être permettre au Rhône de changer un peu de mode de gestion et qu'on va s'ouvrir à l'aspect environnemental et social du Rhône et pas seulement à son aspect industriel pour produire de l'énergie hydroélectrique.